Cette journée mondiale du climat, c'était le mardi 8 décembre. Avec la crise sanitaire et économique, cette date a été quelque peu oubliée. Et pourtant, les chiffres montrent l'impact du réchauffement climatique sur des vies humaines. La montée des eaux de 3 mm par an, la chaleur, 1,28 degré supplémentaire en seulement une année. Le climat, c'est le combat de Leïsa Pautea aujourd'hui et demain. Les citoyens pour le climat organisent donc le ramassage des déchets sur le site de Faratea Travo. Et ils ont un message, Fight for 1.5. Leïsa, Yorana, Yorana. dis-moi tout, qu'est-ce que c'est Fight for 1.5? Alors, c'est se battre pour qu'on puisse rester à 1,5 degré Celsius. Ça, c'est la température moyenne de la planète tout entière. Et en fait, c'est un geste qui est demandé, un effort qui est demandé à tout le monde. Tu sais, on parle du fameux Ohana. Le Ohana, c'est la solidarité, c'est la famille. Il y a le One Health aussi, qui est un concept partout dans le monde, qui est que quand quelque chose est pollué, quelque chose, c'est vivi, comme on dit, eh ben, nous sommes touchés. C'est une réaction en chaîne. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut se lever, il faut le faire. On peut tous le faire. Voilà, et c'est vraiment. Là, ce sont les accords de Paris. Le 1.5, c'est vraiment le message que portent toutes les ONG, toutes les associations de par le monde pour cet événement-là. Qui lutte Voilà. contre le réchauffement climatique également. Oui, tout à fait. Et en fait, les 1.5, ce sont les accords de Paris et tous les pays en fait ont signé. Ça fait 5 ans qu'on vient de terminer là, depuis 2015. Et là, on repart pour encore 5 années. Et on est là en tant que citoyens pour dire que nous sommes là et on veut le changement. On veut vous aider et on est prêt en fait. Et on est prêt à tout parce que de toute manière, on ne peut pas faire autrement. On risque nos vies si on continue comme ça. Justement, Leïsa, vous êtes mère de famille, citoyenne, bénévole. Qui plus est, pourquoi menez-vous ce genre d'action? C'est une forme de communication, vous essayez de faire réfléchir les gens et de les choquer peut-être? Aussi. Alors, en les invitant à venir à ramasser les déchets, il y en a plein qui arrivent et en fait, tout le monde est fâché, tout le monde est énervé, tout le monde critique. Mais le jour où on met la main à la pâte et qu'on commence à ramasser des choses, on comprend des choses. Il y a des idées qui nous viennent et on se dit, c'est tellement difficile. Des fois, on est là à essayer d'attraper le pérou qui est très loin, le déchet qui est très loin. Et on se dit, si seulement ils avaient mis dans la poubelle, je ne serais pas là à le ramasser. Et donc, du coup, il y a toute une... Voilà, on réfléchit à des façons de séduire la population, les pollueurs, pour qu'ils arrêtent de polluer, parce que c'est catastrophique, et qu'ils soient un peu comme la publicité, qu'ils aient envie de mettre dans la poubelle et que c'est fun de mettre dans la poubelle. Et ce genre d'action, cette façon de faire de la communication pour l'environnement, est-ce que cela marche? Vous voyez des résultats? Oui, alors on ne le voit pas sur comment dire, la masse populaire physiquement. Hein. Les gens viennent comme ils veulent, enfin pas comme ils veulent, comme ils peuvent. Mais on remarque qu'il y a des associations qui se sont créées, comme l'association Teiharuru, qui, il y a quelques mois, moins d'un an, hein, c'était vraiment sale, c'était catastrophique. Il y avait des bouteilles de bière tout le temps. Les familles ne voulaient plus aller là-bas. Et là, il y a une semaine, 2 semaines, la plage était remplie de personnes. Les familles sont revenues. Les familles sont revenues sur la plage parce que c'est propre, parce qu'il y a des gens qui se sont levés, qui se sont dit ça peut plus continuer comme ça. Et puis de toute manière, tout le monde va arriver à ce moment-là, à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que regardez bien autour de nous, il y a plein de déchets partout. La population est en train d'augmenter, les voitures augmentent, tout est en train d'augmenter. Mais si on pouvait simplement leur dire, on peut peut-être revenir sur nous, les Polynésiens, faire ici, fabriquer ici. Bien sûr, on ne peut pas stopper les importations comme ça, mais on peut peut-être faire des efforts et revenir sur qui nous sommes. Travailler dans ce sens, en tout cas. Oui, circuit court, et puis je suis sûre que ça va ramener les emplois ici en Polynésie. Merci beaucoup, Leïsa, hein, d'être venue sur ce plateau et de nous avoir confié donc, tous vos désirs et toute cette lutte que vous essayez de mener. Et je compte pas partir nulle part, je vais rester et je continuerai. Je me suis donné des années et je le ferai jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Maruru.